Tout ce qui a été traité dans le cadre des travaux de fin d'exercice, on va le reprendre maintenant dans le cadre d'un cas global. Donc, cas de synthèse et mise en situation, donc tout d'abord, avec les calculs nécessaires pour procéder aux travaux de fin d'exercice et jusqu'à la détermination des états de synthèse. On va prendre le cas d'une société, c'est la société Synteco. C'est une SARL ayant pour objet le négoce. Lors de votre stage dans cette entreprise, par exemple, les responsables de son département comptable ont mis à votre disposition les informations suivantes, à savoir, tout d'abord, la balance avant inventaire au 31/12 de l'exercice 2014 et les informations complémentaires, donc des informations de travaux de fin d'exercice qui vont permettre d'effectuer les écritures relatives aux travaux de fin d'exercice. Au niveau de cette balance, on doit remarquer que dans la classe 3, nous n'avons pas le compte 3111, stock de marchandises. Pourquoi? Parce que les stocks, ça signifie que dans cette balance, le comptable a déjà passé le solde du stock initial. Il a déjà soldé le stock initial au début de l'exercice 2014, comme le préconise le plan comptable. Donc, on va trouver le compte variation de stock dans la classe 6. Dans la classe 6, 6111 achats de marchandises, mais suivi de variation de stock de marchandises. Ça signifie que le comptable a déjà soldé le stock initial. Autre chose, dans cette balance, nous avons toujours ici rabais remise ristourne obtenus sur achat et les rabais remises accordés sur vente, parce que les comptes ne sont pas encore soldés. Ce sont des réductions, des rabais remises ristournes qui ont été accordées ou obtenues en dehors de la facture doit, donc dans le cadre des factures avoirs. Et enfin, on termine par les comptes de produits classe 7. Donc, ce sont là l'ensemble des comptes dont dispose l'entreprise, qu'a utilisé l'entreprise, avec un total ici, c'est pour vérifier que le total débit égale total crédit, c'est-à-dire que le principe de la partie double a été respecté. Donc, en plus de la balance qu'on vient de citer, nous avons aussi des informations complémentaires. Des informations complémentaires au 31/12/2014, relatives à l'inventaire. Il s'agit des informations concernant le matériel, donc les immobilisations, donc c'est pour procéder aux amortissements. Ça concerne aussi les provisions, donc les informations concernant donc les provisions, que ce soit des provisions pour dépréciation ou les provisions pour risques et charges. C'est le cas aussi des informations relatives à la régularisation des travaux de fin d'exercice, tout en vous informant ici que la société est assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux de 30% avec des informations qui vont nous permettre de calculer l'impôt, l'IS, et de régulariser cet impôt. Alors, comme travail à faire, c'est ce que fait le comptable à la fin de chaque exercice comme travaux de fin d'exercice. Donc, il s'agit de présenter les différents calculs nécessaires pour les travaux de fin d'exercice, que ce soit l'amortissement, provision, etc. Les écritures, ces différents calculs, c'est pour passer les écritures de régularisation, toutes les écritures de régularisation à la fin de l'exercice. Ensuite, nous allons reporter les écritures du journal au grand livre, et le grand livre nous permet d'établir la balance à la fin de l'exercice. C'est une balance après inventaire. Ensuite, à partir de cette balance, nous allons procéder aux écritures de regroupement des comptes de gestion, et ce pour déterminer le CPC. Ensuite, tout en calculant la régularisation en calculant l'impôt et sa régularisation. Puis on établit les comptes de produits de charge, le bilan à la fin de l'exercice, les états des informations complémentaires, donc état B2, B2 bis et B5. Maintenant, passons au calcul. Les calculs nécessaires. Alors,
Tout d'abord, les amortissements. Concernant les amortissements, nous allons tout d'abord commencer par le matériel de transport. Le matériel de transport est constitué de deux véhicules. Hein. Le premier véhicule, V1, c'est la Peugeot. La Peugeot. Donc ce véhicule a été utilisé pendant l'exercice, donc il a subi un amortissement de la valeur d'origine 150 000 multiplié par le taux d'amortissement 0,20 multiplié par donc la durée d'utilisation, parce que le matériel a été cédé durant l'exercice, donc il est utilisé pendant 9 mois par rapport à 12. Ou plutôt 4 mois, parce que le matériel a été cédé au mois 4. Donc, ce qui nous donne une dotation de l'exercice concernant ce véhicule est égale à 10 000 dirhams. Pour V2, il a été utilisé, donc puisqu'il a été acheté pendant cette année, au mois d'avril, donc il a été utilisé pendant 9 mois. Donc 180 000 multiplié par le taux, multiplié par 9 sur 12, ça nous donne 27 000 dirhams. Ça, c'est pour le matériel de transport. En constatant que la valeur pour le V1, la VNA de ce véhicule, c'est 150 000 moins les amortissements. Donc, jusqu'en 2013, c'était le cumul d'amortissements, c'est 120 000, plus les 10 000 de cette année. Donc, ce qui nous donne une VNA de 130 000. Alors, pour le deuxième matériel ou immobilisation, la deuxième immobilisation, c'est le matériel de bureau. Le matériel de bureau, donc sa valeur d'origine, c'est 65 000. Il est amortissable au taux de 10%, utilisé pendant l'année, donc ça fait 6 500 dirhams. Donc on retient ces données dont on aura besoin. Et ensuite, le matériel informatique. Pour le matériel informatique, donc il est amortissable selon le mode dégressif. Donc la VNA au début de l'exercice 2014, c'est 30 000 parce que c'est la valeur d'origine. Donc l'année dernière, on l'a amorti donc moins le cumul d'amortissement, c'est l'amortissement de l'année dernière, c'est-à-dire 30 000 multiplié par le taux d'amortissement, c'est 40%. Il a été utilisé il a été acheté au cours de l'exercice, donc au mois de juillet, donc c'est 6 mois utilisé. Donc ça, c'est la valeur nette d'amortissement au début de l'exercice, multiplié par 40% pour cet exercice. Donc, ce qui nous donne une VNA plutôt une annuité d'amortissement de 9 000 dirhams qu'on va comptabiliser durant cet exercice. Concernant les stocks de marchandises, comme nous l'avons déjà signalé,